Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi, comme vous l'entendez, je suis toujours enrouée, mais ça va, vous inquiétez pas, vraiment merci pour tous vos gentils messages que vous m'avez envoyés dimanche suite à ma vidéo. Merci beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va. C'est un petit peu aussi les microbes du moment, hein. Donc voilà, ça fait partie de l'hiver, il faut les accepter. Donc voilà, du coup on va aller voir les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu ce dimanche 19 décembre et qui nous sera en Gémeaux. On va aller voir les énergies générales, mais on va aller voir aussi les énergies sentimentales par rapport à cette pleine lune, quel impact elle aura. Donc bien évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, ça va dépendre si vous êtes sujet ou pas à la pleine lune. Il y en a qui le sont plus à la nouvelle lune, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs. Et on va aller voir ça. Donc du coup, on va aller voir la dynamique. On va prendre une carte pour voir la dynamique de cette pleine lune. Donc qui aura lieu le 19 décembre. Bon, on voit qu'elle va perturber le sommeil. Hein. Ici, clairement, on voit avec cette 9 d'épée, hein, qui est la carte des angoisses nocturnes, on va avoir un mental qui va cogiter énormément. Peut-être des angoisses qui vont survenir le soir, peut-être des cauchemars ou des insomnies. On voit que c'est la dynamique un petit peu, donc qui va commencer dès demain ou après-demain jusqu'en semaine prochaine, milieu à peu près. Les énergies elles glissent quelques jours avant, quelques jours après, mais on voit qu'il pourra y avoir un sommeil qui sera perturbé. En même temps, elle est en Gémeaux et le Gémeaux c'est un signe qui est beaucoup dans le mental, hein. C'est un signe mercurien, donc du coup ça ne m'étonne pas. Voilà, il faut accepter, il faudra essayer de relativiser, de se détendre comme on peut, hein, bien évidemment si vous êtes concerné. On va aller voir au niveau général quel impact elle aura. Donc que ce soit pour la vie professionnelle ou la vie personnelle. Hein. Ouais, on voit que les énergies elles vont être lentes un petit peu. En tout cas ici ce qui est bien c'est que ok, il y aura les insomnies qui seront là ou du mal à dormir, mais on voit quand même qu'il y aura des moments de partage. Mais en même temps, c'est la période des fêtes également, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais on voit que on aura envie de remettre ce qu'on a en tête en fait à plus tard, d'avancer et de profiter en tout cas de l'instant présent. Donc ça c'est très bien, surtout en ces périodes de fêtes. Hein. Ouais, ici on voit quand même qu'il y aura une énergie nouvelle, peut-être aussi un nouveau projet qui émerge et que c'est pour ça que justement il y aura des angoisses nocturnes, beaucoup de questionnements. Pour certains d'entre vous, il y aura envie de se lancer dans une nouvelle aventure sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, suivant comment ça vous parle. Mais ici, avec le page de bâton, on voit quand même une nouvelle énergie naissante, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va mettre un petit coup de peps, mais qui va aussi amener à des questionnements, savoir est-ce que c'est possible ou pas. En tout cas, on voit qu'il y aura des moments de partage intense en famille, hein, que ce soit la famille par extension, les amis, ou alors ses enfants, ou alors les parents, les frères et sœurs, peu importe, mais on voit qu'il y aura des moments de contentement quand même au sein de la famille. Ouais. On voit qu'on sera beaucoup dans la nostalgie en fait. Par contre, vous voyez au niveau général, ici on a quand même la dynamique où ce sera le sommeil qui est perturbé. Mais on voit qu'au niveau général, quand même, ça se ressent moins. C'est un petit peu l'énergie du Gémeaux, vous savez, qui peut être quand même léger dans les énergies. Et là, on le ressent complètement. On voit qu'au niveau général, on prendra les choses bien. C'est plus le soir, je pense, où ça va amener à des questionnements. Mais ici, avec la 6 de coupe, on voudra peut-être mettre un rêve d'enfant au grand jour, vous voyez, ou quelque chose que l'on avait avant dans la tête, pourquoi pas le réaliser maintenant. Vous voyez, ici, on voit quand même une énergie assez naissante. On a la 5 de coupe, donc on voit quand même qu'il y aura un pardon peut-être à effectuer ou
culpabilité qui sera là, mais dans tous les cas, il faudra se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un ici. Et ça pourra être fait justement lors de ces moments de partage. Ouais, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, hein, mais ce qui ne m'étonne pas, vu qu'elle est en Gémeaux, hein, le Gémeaux, il est beaucoup dans la communication. Et on voit que ce sera des paroles dites avec le cœur, vous voyez. Donc ici, s'il y a un pardon, si jamais vous devez vous pardonner à vous-même ou pardonner à quelqu'un, on voit que ce sera fait vraiment avec le cœur, avec une bonne intention. Et on voit que ce sera peut-être un challenge aussi de s'ouvrir avec le cœur. Ouais. Ici, on voit que, en tout cas, il y aura la fin d'un conflit. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, on voit que ce sera la fin d'un conflit parce qu'il y aura des communications, justement, qui pourront trouver un arrangement. Ici, on le voit, ou ça peut être sur le plan professionnel également, hein, si ça vous parle sur le plan professionnel. Hein, ici, c'est d'une manière générale. Mais en tout cas, on voit la fin d'un conflit, ce qui va permettre aussi aux choses d'avancer doucement, vous voyez, d'aller vers une réconciliation sur le plan professionnel ou sur le plan plus personnel. Mais ici, du coup, on voit de très belles énergies quand même sur le plan général. On voit des nouvelles idées qui vont arriver, on voit des communications intéressantes qui seront faites avec le cœur, même si ce sera un challenge, on voit qu'elles vont être faites. On voit un pardon qui va être fait et on voit quand même beaucoup de contentement au sein des personnes qui nous tiennent à cœur. Et surtout, on voit de nouvelles idées qui émergent et des moments de partage. Donc ça, c'est très bien. On voit quand même, ça peut être lié, hein, on voit une blessure, on a encore la 9 d'épée. Hein. On voit que sur les plans émotionnels, quand même, il y a quelque chose qui sera douloureux. Et c'est peut-être ça qui a clôturé. Vous voyez, une souffrance peut-être au niveau du cœur, qu'il est le temps de guérir, qu'il est temps de clôturer. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura quand même une douleur émotionnelle. On va aller voir hein, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va faire mal. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y aura cette envie de mettre de côté, peut-être de refouler pour justement apprécier ces moments présents. Vous me direz comment ça vous parle, si vous ressentez déjà les énergies. Moi, je ne les ressens pas vraiment. Bon, en même temps, je suis enrhumée. Mais je pense que ça va pas tarder. Excusez-moi. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental, donc émotionnel. Hein. Donc pour vous qui regardez la vidéo. Excusez-moi parce que j'ai le nez bouché et tout. Mais vous inquiétez pas, sinon je vais bien. Hop, ici, on voit quand même beaucoup d'instabilité sur le plan émotionnel. Faut pas oublier qu'on a la 9 d'épée, on avait la 3 d'épée tout à l'heure. On voit qu'il y aura ce sentiment, on ne sait pas trop comment on se sent. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais, vous voyez, on a la 3 d'épée qui ressort. Hein. Ici, on voit que il va être temps, en fait, cette pleine lune va pousser à aller vers une guérison, de ne plus être en souffrance, en fait, de lâcher ce qui vous fait souffrance. On voit qu'il y a besoin vraiment d'avancer par rapport à ça. Il y a besoin d'avancer avec un passé douloureux et de mettre fin à ces souffrances. Donc pour ceux qui avaient déjà effectué le travail, bien évidemment que ça, vous n'allez pas le sentir. Ça, c'est pour les personnes qui ont commencé mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Vous voyez, mais ici, on voit qu'il y a une guérison qui est possible sur le plan sentimental pour cette pleine lune. On voit en tout cas que les énergies, elles vont pousser à aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, à justement dire stop à ce qui ne va plus, dire que peut-être se choisir dans certains cas, si vous êtes dans une relation qui est douloureuse. Ça peut être aussi de ne plus laisser impacter votre passé sur votre relation d'aujourd'hui. Ouais, et pour moi, on voit que ça va être une guérison sur le long terme. Donc ça, c'est très bien parce que le fait d'avoir la cavalier de Pentacle derrière, la cavalier de Pentacle, c'est une énergie certes qui est lente, mais c'est une énergie qui est sûre, vous voyez. Donc, vaut mieux aller doucement et voir sur le long terme que d'aller trop vite, vous voyez, de bâcler et que la blessure, elle revienne plus tard.
Ouais, en tout cas, on voit qu'il y aura de l'instabilité vraiment émotionnelle. Hein. Là, c'est pour le coup. On voit que peut-être beaucoup de monde aussi viendront vous demander conseil par rapport à leur vie sentimentale. On voit peut-être que vous pouvez être meilleur conseiller pour les autres que pour vous-même. Mais aussi, on voit quand même que la pleine lune, elle va demander à aller vers une maturité émotionnelle, de réussir en fait à vous écouter, de réussir à vous connecter à votre cœur et à savoir ce dont vous avez besoin. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Ce qui créera de l'instabilité, parce que ce sera peut-être en contradiction avec ce que votre mental veut. Et on voit qu'il y aura vraiment besoin de lâcher prise en fait et d'accueillir en fait les émotions que vous ressentez. Mais vous voyez, là, il y a vraiment la fin d'une souffrance qui est là. On voyait tout à l'heure au niveau général la fin d'un conflit, mais ce sera peut-être sur le plan sentimental, parce qu'ici, on voit vraiment quelque chose qui était douloureux où on y met fin. Vous voyez, on voit une fin de cycle. Mais ça, pour ça, il faudra lâcher prise pour justement aller vers quelque chose de plus doux. On voit en tout cas que pour aller vers cette guérison, il y aura peut-être besoin d'aide. Ça peut être d'aller voir un kinésiologue, d'aller voir un guérisseur, d'aller voir un hypnothérapeute, de faire du développement personnel, peu importe. Mais ici, on voit que pour aller vers cette guérison, il y a besoin d'un soutien. Un soutien pour vous aider à aller jusqu'au bout de cette guérison. Et on a le soleil. Et pour moi, ce sera une réussite, cette guérison. Donc ici, cette fin de cycle, c'est pas forcément une rupture, hein. C'est la fin d'un cycle où on décide d'arrêter d'être dans l'attente, où on décide d'arrêter de se prendre la tête par rapport à une relation. En fait, on accepte les choses pour ne plus souffrir, en fait. Et d'accepter les choses, ça peut être de se séparer dans certains cas, et dans d'autres, c'est de lâcher prise. Vous voyez, là, ça dépend dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais on voit que ce sera une réussite, que ça va vous faire du bien. Vous voyez, si jamais vous ne voulez pas aller voir quelqu'un, ici, ça peut être de l'aide aussi invisible, du soutien invisible, vous voyez, qui peut être là pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ici, on voit que pour aller vers ce nouveau départ, il va falloir voir les choses d'une manière différente. Ça va être important, vous voyez, d'augmenter les croyances limitantes. La 8 de coupe, vous voyez, ici on voit une femme qui part, hein, ça peut être une rupture pour certains cas, mais pour d'autres, ça va être vraiment au sens plus large, vous voyez, de la carte, de voir au-delà de ce que l'on pensait. Vous voyez, c'est avoir une autre vision de la situation, voir avec de la hauteur et laisser ce qui est au passé pour pouvoir avancer. Vous voyez, on voit qu'il y a un équilibre en tout cas qui est fait. Ouais, et on a l'impératrice derrière. Donc on voit qu'il y aura, grâce à votre intuition, on voit que vous pourrez recréer un équilibre. Donc ce qu'il va falloir, c'est vraiment s'écouter. Et pour s'écouter, il va falloir lâcher prise, ne pas trop penser. Regarder ce qui fait souffrir et de ne plus l'accepter pour voir la situation sous un angle différent. Hop, on va aller prendre quelques cartes avec l'oracle. On va prendre les rêves enchantés du petit Lenormand. Voir les messages que l'on peut avoir. Ici, on voit que les choses vont se mettre en place doucement. Ici, on voit que ça va être une question de temps. Une question aussi de mettre les pendules à l'heure. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens avec cette carte, hein. On voit quand même qu'il y a la notion de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, ou peut-être qu'il va falloir du temps pour aller justement vers cette guérison complète, pour mettre les actions en place. Ouais, mais on voit que ce temps, il sera bénéfique parce que ça va vraiment vous permettre de faire le pont, vous voyez, de créer un passage justement vers la lumière. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura de la communication. Donc, on voit qu'il va y avoir des communications aussi qui vont vous faire du bien. Pas forcément sur le plan sentimental, hein. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de la famille, ça peut être des nouvelles de l'administration, ça peut être des nouvelles
peu importe, mais on voit qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre vraiment de faire le pont, donc qui vont être bénéfiques. Hein. Ça peut être des nouvelles, bien évidemment, aussi sentimentales. Ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Si jamais, ça peut être une rencontre du coup sur les réseaux sociaux, parce qu'ici on voit quand même la lettre, donc ça peut être sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi une déclaration, un avancement dans votre relation. Là, voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, on voit que vous pourrez compter sur un ami fidèle, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui pourra vous aider également à voir les choses sous un autre angle. Ça peut être un homme. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un en tout cas qui vous est fidèle et sur qui vous pouvez compter. Mais voyez, avec cette carte, on voit peut-être que vous avez tourné en rond pendant un moment. Mais vous voyez cette carte, on voit que l'objectif, il est atteint. Que à force de trouver une solution, bah, la solution, vous allez la trouver. Mais ça demande du temps aussi. Ici, avec le serpent, donc ça peut être peut-être, faites attention, il y a la jalousie autour de vous. On vous dit de bien observer ici. Hein. Pour moi, ici, le serpent, des fois, ça nous parle de transformation, mais ici, je le vois comme jalousie. Faites attention, protégez-vous. Faites attention s'il y a... Ici, avec les dés, vous voyez, ça nous parle d'opportunités. Mais des fois, des opportunités qui sont trop belles. Faites attention, analysez-les. Là, ça parlera plutôt sur le côté pro ou sur le côté personnel par rapport, vous savez, à des mails, des fois, que l'on reçoit ou autre. Donc ici, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais si vous avez des opportunités qui arrivent, on vous dit de faire attention, parce qu'il y a quand même le serpent. Donc on vous dit de bien observer, d'écouter les conseils de vos amis également, ou de votre ami, mais on vous dit de bien les étudier. Donc bien sûr, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, si ça parle à quelqu'un, c'est déjà ça. Vous voyez, je suis obligée de vous dire ce que je vois et ce que je ressens. Donc voilà, mais on vous dira, en tout cas, dans tous les cas, il faudra observer, il faudra être prudent, peut-être de ne pas parler de vos projets tant qu'ils ne sont pas réalisés, vous voyez, parce que des fois, il peut y avoir de la jalousie autour de nous qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges pour cette pleine lune, donc du 19 décembre. On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, c'est tout à fait collant avec la guidance parce qu'on voit justement qu'il y aura ce besoin d'être dans le partage, ce besoin d'apprécier, il y aura ce besoin de remettre les pendules à l'heure qui nous parlent vraiment d'alignement. Donc on voit ici, c'est vraiment de voir les choses positivement en fait et d'apprécier les choses telles qu'elles sont. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.